2011, c'était au printemps, mois de mai. J'ai choisi la France car mes enfants, mes filles, elles habitent en France, elles résident en France, mes petits-fils déjà. Et de toute façon, j'ai choisi. Mon voyage il s'est déroulé, on peut dire, normal. À l'avion, 3h30 ou 4, je ne sais pas déjà. Par contre, ça dépend de la destination, avec changement d'horaire. Une fois 3, une fois 4 heures. Normal, rien de spécial, un petit peu long, mais ça marche. Oui, ma mère, elle habite toujours en Bulgarie. Je la visite dès que possible, bien sûr. Quand même, ce sont 2500 km. Un petit peu loin. En Bulgarie, j'ai travaillé plusieurs choses. Là-bas, un petit peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'aide sociale, il n'y a pas, comment dire, chômage. Il y a de chômage, mais pas longtemps, quelques mois. Et c'est tout. Et de toute façon, on est pressé tout de suite trouver un boulot. Pas de choix. Alors j'ai travaillé comme fraiseur traditionnel là-bas, comme soudeur. Ici, j'ai continué, j'ai fait une formation fraiseur commande numérique. Et j'ai travaillé pendant presque 6 ans ce métier. Et après, j'ai décidé de changer le métier. Il n'y a pas déjà beaucoup de travail. Fraiseur commande numérique, j'ai décidé de changer le métier, même avec mon ancien métier, soudeur. Et de toute façon, j'ai fait une formation, on est presque à la fin, la semaine prochaine, nous aurons des examens. J'espère tout sera bien. Ouais, ça sera bien. Oui. Oui, j'ai obtenu, fraiseur commande numérique, j'ai obtenu un diplôme. J'espère même, je tiendrai pour soudeur. Il n'est pas dur. À mon avis, il y a de travail. Si quelqu'un cherche, il y a. Possible que faut changer le métier, mais quand même il y a du travail. Est-ce que vous avez reçu des aides d'associations ou de l'État pour vous intégrer en France? Oui, j'ai reçu les deux formations. Les deux formations, elles sont gratuites. Spécialement la dernière pour soudeur. Le financement arrive de conseil régional. Et on peut dire que la formation coûte cher. En France, il coûte beaucoup. Si, par contre, j'ai cherché la possibilité, ça fait quelques années, refaire ma formation, car mon permis bulgare au niveau de soudeur n'est pas valable en France. J'ai cherché la possibilité, mais malheureusement, trop cher. Et enfin, j'ai trouvé le conseil régional qui finance la formation et on a fait la formation. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué en arrivant en France, dans la société française? Au sens.
en France? Il n'y a pas quelque chose qui vous a étonné par rapport à la Bulgarie? Bah, écoutez, bien sûr, ce sont différentes traditions, si vous voulez, différents comportements, il y a des choses, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est normal, je suis visiteur ici, je suis pas domicile, c'est moi qu'il faut s'adapter. Mais il n'est pas quelque chose de terrible, il n'est pas quelque chose embêtant, on peut dire. Et est-ce que vous vous sentez intégré en France là maintenant? Oui, je me sens bien, j'ai des copains, j'ai progressé un petit peu avec le français. Oui, ma naturalisation elle est en cours, j'espère que tout va bien. Et est-ce que vous pensez à retourner en Bulgarie plus tard ou rester en France? Je ne sais pas pour l'instant non. Pour l'instant non, mais ça peut m'arriver. Ça peut vous Ça arriver. dépend, ma mère elle est tout seule en Bulgarie. Je suis fils unique et pour l'instant elle est autonome, mais tout ça dépend. Ouais. En principe non. En principe, non. Oui, j'aimerais bien rester en France.